En revanche, il y a un vrai problème, et nous, on est témoins à Résonance Humanitaire de ça, c'est qu'on a quand même énormément de gens qui n'ont pas, qui ont pas assez de sous pour rebondir qui ont des problèmes entre deux missions, qui squattent même à 30 ans ou à 40 ans chez des amis, etc., qui ont des problèmes entre deux missions, ou qui ont des problèmes de reconversion, qui n'ont pas assez d'argent pour se reconvertir, pour se payer un bilan de compétences, etc. Et c'est bien pour ça qu'on a créé Résonance Humanitaire. Donc moi, je crois pas. Il y a des gens, et il suffit de le voir chez les journalistes, chez les politiques. C'est des métiers d'engagement, ça. La politique, le journaliste, ils sont payés. Et je crois qu'il n'y a aucun lien entre le fait d'être payé et le fait et l'éthique. Et le fait d'ailleurs, parfois quand on ne paye pas suffisamment les gens, on le voit dans les pays d'aide au développement, c'est la corruption, c'est la porte ouverte à la corruption. Donc moi je pense que, en tout cas au retour, il faut que les gens aient un minimum, et après il faut être raison gardée sur le terrain. Je pense que parfois c'est trop, il y a des gens qui sont trop payés, on excite la convoitise en montrant toute la richesse de ces pays d'Europe, des États-Unis, etc. Et là, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des problèmes de sécurité, etc. On va les évoquer tout à l'heure. Donc l'engagement, là, j'ai noté, parce que parfois on est sollicité dans les universités pour parler aux jeunes justement de ce que c'est que les métiers d'humanitaire. Et à chaque fois, quand j'y vais ou quand j'envoie des consultants, on parle de savoir-faire et savoir-être. Et là, je te rejoins complètement. Savoir-être, c'est l'éthique, mais c'est aussi le militantisme, c'est l'adhésion à un projet, c'est et une force de conviction. Et je pense qu'il y a énormément de recruteurs, il y en a dans la salle là, c'est-à-dire qu'on vérifie d'abord la capacité technique à intégrer une équipe, à gérer un projet, mais après, il y a la petite valeur ajoutée. Est-ce que c'est une personne qui va s'interroger au bon moment, c'est-à-dire faire marche arrière, aller vers les plus fragiles, les plus faibles? Est-ce qu'on a les bonnes personnes, etc. Toutes ces questions-là sont des questions qui sont plus d'ordre philosophique et qui sont liées à un engagement. Et je pense que ce n'est pas du tout lié. Après, il y a un débat qui peut s'ouvrir au niveau de financement. Après, il faut faire gaffe, quoi. C'est-à-dire, c'est comme évidemment, il y a des abus dans les journalistes, dans la politique, dans tous les métiers, il y a des abus. Mais nous, à Résonance, on voit qu'il y a, il y en a qui peuvent témoigner ici, il y a des adhérents de Résonance. Il y a une précarité dans l'humanitaire, alors qu'on vient de dire que c'était un métier, pas comme un autre, mais c'est un métier. Donc il y a une vraie précarité qu'il faut gérer. Laurent Corbat. Et après, on passera la parole à la salle, et nous aurons 2 vidéos pour avancer dans le débat. Bon, je me place d'un point de vue peut-être un petit peu différent, parce que le CICR, je le rappelle, c'est une organisation internationale. Alors, en tout cas, un statut similaire à une organisation internationale. Droit privé suisse, salaire suisse, donc c'est pas tout à fait la même échelle. Et puis surtout, je pense qu'il y a une question de masse critique. C'est une organisation qui aujourd'hui gère à peu près 15 000 personnes, toutes catégories confondues. Cela nous permet évidemment d'avoir une certaine flexibilité et de tenir compte d'un certain nombre de problèmes que nous avons également constatés à l'interne. Certes, des problèmes de réinsertion après quelques années sur le terrain existent, mais des structures ont été établies pour pallier contre ce genre de problèmes. Donc il y a une aide à la réinsertion, il y a tout un système qui fait partie de la structure CICR et qui permet d'assister, en tout cas dans un premier temps, ceux qui ont passé quelques années sur le terrain dans des conditions parfois difficiles. Pour nous, le salaire va avec la compétence, va avec le professionnalisme dont on veut faire preuve sur l'ensemble des théâtres où on intervient. Et on veut le faire de manière extrêmement diversifiée. Alors, évidemment, il s'agit de réduire au maximum les différences qu'il peut y avoir entre les différentes catégories de personnel. Je pense maintenant le grand chantier, pour nous, c'est clairement de réduire la différence de traitement et de gestion des employés dits nationaux dans les 85 pays où l'on travaille et les expatriés qui sont également dans ce secteur. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je pense qu'en accompagnement, ça se passe aussi par des questions de gestion. Tu parlais du burn-out, Eric, de ce genre de questions. Évidemment qu'il y a une sensibilité accrue à ce genre de problématiques au CICR. Je crois que l'instigateur de tout ça est également dans la salle, mais ça fait partie maintenant clairement de toutes les responsabilités managériales de tous ceux qui sont en charge de gérer du personnel. Je veux dire par là qu'on peut lister un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais je pense que pour nous, aujourd'hui,
il ne s'agit pas de nier le problème, mais il s'agit surtout de mettre en place des systèmes qui permettent de pallier au maximum à ces problèmes, sachant qu'on va tendre vers zéro, mais qu'on ne sera jamais tout à fait à zéro. Voilà. Merci. Réaction dans la salle, oui, monsieur. Oui, bonjour. Donc, j'ai été très intéressé par tout ce qui a été dit. Je suis quand même un petit peu étonné. Moi, je voyais plutôt l'humanitaire, au sens large, du côté de l'engagement et du bénévolat. Enfin, ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas être payés, bien entendu, mais je voyais plutôt du côté bénévolat. Là, j'ai l'impression, de ce que j'entends, que ça s'oriente plutôt vers une profession qui soit avec des salaires qui sont comparables aux autres. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la part aujourd'hui entre un humanitaire qui serait quand même plutôt bénévole, c'est-à-dire des gens qui sont par un engagement avec des salaires faibles au minimum, et un humanitaire, disons, totalement professionnel, avec des hauts salaires, avec des salaires comparables au privé, etc. Ça, c'est une première question. Deuxième question pour M. Corbaz. Vous avez évoqué la neutralité du CICR en disant que vous n'étiez pas tout à fait là, que les choses avaient évolué. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc voilà, ces deux questions différentes. Éric Gazeau peut peut-être répondre à la première. On parlait de marché tout à l'heure. En tant qu'observateur à Résonance Humanitaire, moi j'ai l'impression effectivement d'être face à un marché. Et dans un marché, il y a plusieurs offres. Et donc là, le CICR, moi je connais les tarifs du CICR. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui, après être passés par des ONG françaises, se disent bon, c'est un peu difficile là, comment je vais pouvoir continuer à m'engager, etc. Au CICR, c'est un petit peu mieux payé que certaines ONG françaises, etc. Et donc il y a une hiérarchie. Je pense que l'idée, c'est pas d'être dictateur et de dicter un environnement, sinon on casse tout le milieu associatif. Et il faut différentes dynamiques. Et je pense qu'il faut laisser la place à la fois au bénévolat. Il y a des ONG, je prends Enfants du Mékong, c'est du bénévolat, vous payez votre aller-retour, vous allez au Cambodge, au Vietnam, vous faites cotiser vos amis, etc., et vous partez 2 ans, 3 ans. Ça a sa valeur. Après, CICR, vous êtes payé, vous pouvez rester des années. Tu as fait combien d'années tu as fait carrière dans l'humanitaire? Voilà. Médecins sans frontières, on peut commencer comme volontaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai été salarié, etc. Et j'ai fait un petit bout de chemin avec MSF. Je crois qu'il y a une diversité. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, et là, c'est une vraie question, c'est que je pense que l'engagement n'est pas du tout lié. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que l'engagement, c'est parce qu'on te paye trop, tu vas être moins engagé? Ou parce qu'on ne te paye pas, est-ce qu'il ne faut pas payer les gens pour qu'ils restent engagés? C'est-à-dire qu'il faut être pauvre pour aider les pauvres. Ça, c'est une vraie question que je pose. Parce que cette question-là, on nous l'a renvoyée dans la tronche à Résonance Humanitaire. Et quand on a créé l'association, en 2002, il y avait quand même la moitié des gens qui étaient au RMI, Revenu Minimum d'Insertion, avec des bac plus 5, bac plus 6. Et là, je suis positif maintenant. Je suis positif. Pourquoi? Mais c'est grâce à tout ce réseau qu'on a mis en place, grâce à des consultants comme Nathalie, Laurent, des bonnes volontés qui sont venus aider les humanitaires pour éviter que ça pète les plombs. Voilà. Donc, et ça, c'est... Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est pas les institutions en France, c'est tous ces humanitaires. Il y en a eu 1000 qui sont passés à Résonance et qui ont évité... par tout un réseau de solidarité qui ont permis de vivre dans la précarité, justement, comme vous dites. Parce que moi, je pense que ça a une valeur, effectivement, la gratuité et l'abnégation. Mais la gratuité et l'abnégation, c'est possible quand vous êtes dans une communauté, c'est-à-dire quand vous êtes dans une équipe. Mais quand vous revenez en France, vous vous retrouvez à Paris ou à Londres, etc., sans un sou, vous n'avez pas, etc., ça pose un problème. Donc moi, je pense que cette question de la professionnalisation, elle ne peut pas occulter cette question aussi des différents statuts, et j'en ai aucun à dicter. Et je pense, moi, je suis pour la diversité, mais si on est pour la diversité, il faut qu'il y ait des dispositifs d'accueil, d'écoute, et qui permettent de rebondir, notamment pour ceux qui peuvent être dans la précarité. Parce que de toute façon, l'humanitaire, c'est un terrain chaotique. Nous, on a des blessés. Barthold pourrait en parler, des blessés de la vie, etc. Donc moi, je crois, il y a le master de la vie, c'est le master pour être manager, c'est sur le terrain, et il y a quelques adhérents à Résonance qui ont uniquement le master de la vie, ils n'ont pas le DESS ou le M2, etc. Et il y a aussi, l'humanitaire génère des blessés, et on est obligé d'avoir tout un dispositif psy, etc. à côté. Donc ça, forcément, ça ramène à des questions économiques, et en tout cas, moi je persiste, et c'est pas uniquement, je me fais le relais aussi de plein de gens, c'est-à-dire qu'on peut être engagé en étant payé à peu près correctement.